reportage qui suit maintenant va nous donner envie de porter des chapeaux. C'est l'histoire d'une renaissance des machines de notre temps qui fonctionne à nouveau. Une chapellerie avec 1500 moules d'antan, et c'est exceptionnel, est relancée dans l'Aude. Elle fabrique aussi son propre feutre, elle est la seule. Cette pépite, Aurélie Herrel et Emma Alonso l'ont dénichée à Montazel. Ce geste ne s'apprend pas dans les livres. Ça va. Ça veut dire qu'il est bon. Avec la salive, on voit si ça perle et au bruit, on sait si la température est bonne. C'est bon. Ce moule est suffisamment chaud pour former ses chapeaux. Quand les bords sont secs, c'est qu'il est sec de partout. Grâce aux enseignements de Serge, la production a pu reprendre dans cette chapellerie qui avait dû fermer en 2018. Il a dû former une dizaine de personnes, toute une nouvelle équipe. C'est quand même une fierté, être content d'avoir participé à faire renaître cette entreprise. Surtout que moi, j'ai quand même appris à travailler avec des anciens, puisque j'ai travaillé ici, j'avais 17 ans. Tout ce savoir-faire aurait été perdu, ça aurait été dommage. Grâce à son expérience, ça c'est le multi-rouleau. Il a guidé les mécaniciens pour remettre en marche ces rouleaux. Ils permettent de resserrer les fibres de laine. Si cette machine n'était pas, on n'avait pas pu la ranger, l'entreprise n'aurait pas pu repartir. Cette chapellerie est restée fermée 1 an et demi. Inutilisés, ces foulons, qui pilent la laine pour la rendre plus compacte, ont beaucoup souffert. Une machine comme là, le bois il a séché, donc il s'est tordu, là, il a pourri. C'est des machines, il faut les entretenir, il faut les mouiller. Des machines et une entreprise relancée. Ah, ils sont vraiment beaux ceux-là. Grâce à la création d'une coopérative, cet associé, 300 000 €, et la volonté de sauver ce patrimoine industriel. On était dans un endroit où il y avait de la poussière partout, rien ne marchait. Aujourd'hui, on a fait en sorte d'avoir une ligne de production complète et surtout, on a réussi à transmettre à des nouvelles générations. On est extrêmement fiers parce que c'était pas gagné. De l'extérieur, cette usine défraîchie aux vitres cassées semble à l'abandon. À l'intérieur, elle recèle un trésor. On a des petits chapeaux comme le trilby, on a le ranch que l'on fabrique de plus en plus. Une collection de 1500 moules en aluminium qui permettent de former tout type de chapeau. Ça nous permet vraiment de travailler pour des entités différentes, que ce soit le prêt-à-porter et le luxe qui sont quand même nos bases de clientèle, mais aussi les associations celtiques alsaciennes, les boutiques de chapeaux, tout ce qui est parc d'attractions et l'armée. Son autre atout, cette entreprise est la dernière à fabriquer son propre feutre. Elodie est la seule enrouleuse de France à détenir ce précieux savoir-faire. La difficulté, c'est pas faire de plis. Là, hop, de bien garnir les têtes. Elle forme des cloches pour confectionner les chapeaux. Il faut être assez minutieux, dompter la laine. Elle change selon le climat, selon l'humidité, selon le temps s'il est sec. Donc c'est à nous à s'adapter à la matière. Au siècle dernier, toute la haute vallée de l'Aude vivait de cette industrie florissante. On comptait pas moins de 6000 ouvriers sur 17 chapelleries. Montcapel est la seule survivante. 11 salariés aujourd'hui, ils étaient 600 à l'époque. Celle-là, elle date de 1960. Ce sont uniquement que des enrouleuses, tout en ligne. C'est ça qui était fabuleux à voir. Et qui chantaient en travaillant. Et ça se répondait d'atelier à atelier. Coup de chapeau à cette entreprise qui a su rebondir. Elle fabrique aujourd'hui 8000 couvre-chefs par an et espère devenir rentable d'ici 2 ans.